Cela nous permet désormais de marcher à nouveau en communion, non seulement avec le Seigneur Jésus-Christ, mais avec Dieu. Alléluia. Vous voyez quelle grâce d'accepter le Seigneur. Et c'est pas compliqué. C'est simplement l'accepter. L'accepter où? L'accepter dans notre cœur. Alléluia. Amen. Et si tu acceptes le Seigneur dans ton cœur, alors le Saint-Esprit extrait de ta vie tout ce que Satan avait certainement planté comme péché originel. Alléluia. Amen. Et l'ultime plan du Seigneur dans notre vie, c'est notre restauration. Notre restauration à son dessein initial d'abondance, de paix et de santé. Le Seigneur veut que tu aies la paix. Il veut que tu aies la santé et que tu demeures en communion avec lui. C'est ça que choisit le Seigneur. Restaure dans ta vie. Restaure divinement. Galates chapitre 3 verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Et Galates 3 verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses, parce que Dieu te donne sa paix. Alléluia. Dieu te donne sa paix parce que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Quand on parle dans ta vie, c'est qu'il est entré en toi. En toi, vous êtes devenu une seule personne. Alléluia. Alors, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Il est l'Esprit de Dieu lui-même, émanant de Dieu et venant de la part de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Il est le consolateur. C'est l'esprit de vérité. L'esprit de révélation. De révélation, il est le révélateur surnaturel. Il est l'esprit de la révélation surnaturelle et de la révélation surnaturelle. Tout homme reçoit, que ce soit depuis Abraham ou Noé jusqu'à nous, il a été toujours celui par qui Dieu passe pour se révéler, pour révéler ses pensées, pour inspirer sa volonté. Alléluia. Il est le consolateur de l'esprit de vérité. Il est le révélateur surnaturel. Il est la révélation surnaturelle. Il est l'instructeur. Il est l'enseignant. Celui qui enseigne les hommes. Alléluia. Celui qui convainc les hommes du péché et du jugement et de la justice de Dieu. Alléluia. Il est le chemin qui nous conduit vers Jésus. Il est celui qui nous assiste. Il est celui qui nous console. C'est celui qui nous apporte la paix, l'aide, le soutien, le réconfort, même la victoire de Dieu. Alléluia. Il est celui qui dirige toutes choses sur la terre. C'est la personne divine. Il est une personne divine que l'œil ne peut pas voir, mais qui se révèle à l'homme.
Amen. Amen. Voici les bases de ce qui peut te mettre à l'aise quand tu es devant une personne qui te pose ces différentes questions. Qui est Dieu? Mais qui est Satan? Qui est Jésus? Qui est le Saint-Esprit? Vous voyez, Dieu créa l'homme, Satan est venu entre l'homme et Dieu, mais Dieu amena Jésus pour détruire les œuvres de Satan et Satan lui-même. Et ensuite, à son absence, le Seigneur nous envoie le Saint-Esprit. Vous voyez l'échelle? Ça veut dire que le Seigneur ne nous a jamais laissés seuls. Jamais laissés seuls. Donc tu n'es pas seul. Le Seigneur dit à ses disciples, vous vous êtes dispersés, car l'heure vient, vous allez me laisser tout seul. Mais enfin, je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Voilà, nous sommes seuls dans nos blessures, dans nos manquements, dans nos épreuves. Mais nous ne sommes pas seuls, car le Saint-Esprit est là. Le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Il nous a laissé le consolateur, le soutien, celui qui nous apporte le réconfort, celui qui nous révèle les pensées de Dieu, celui qui nous conduit vers la solution, par qui nous puisons tout de Dieu, sans, et je vais dire gratuitement. Nous puisons l'énergie, nous puisons la force, la puissance. C'est lui qui est la sagesse, il est l'intelligence, il est la connaissance, il est le savoir, il est l'esprit de vie, il est la lumière. Qui conduisait le peuple? C'était l'Esprit de Dieu. Il est celui qui nous dévoile les choses cachées. Il est celui qui nous donne l'explication des mystères. Il est celui qui rend toutes choses nues. Le Saint-Esprit. Alléluia. Il est avec nous parce que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes chrétiens. Chrétien n'est pas une religion. Chrétien, c'est partisan de Christ. Amen. Amen. Chrétien n'est pas une religion. C'est une appartenance. À qui? Au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La religion, elle ne sauve pas. Et le Christ n'est pas une religion. C'est une foi. Ce n'est pas une idéologie. C'est un salut. Amen. C'est le seul chemin qui t'emmène vers le Saint. Et les chrétiens sont amenés à amener le peuple juif vers le salut. Et l'Église a ce but messianique de rassembler tous les élus de Dieu pour Dieu. Et c'est le but d'être chrétien. C'est permettre que tous les élus de Dieu soient rassemblés à un lieu. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit fortifié. Il est celui qui donne la sagesse. Il est celui qui apporte l'amour. Je sens le cœur de quelqu'un qui vacille. Et ça me... J'ai l'impression de planer. L'amour. L'amour est très important dans le choix. Un mauvais choix, c'est un manque d'amour. Un bon choix, c'est un amour. Tu feras de bons choix parce qu'en toi, tu as l'amour. Amen. Donc, l'amour est une force qui nous permet de faire de bons choix. Et en général, le bon choix amène à la vie. Le bon choix amène à la perdition. Ce qui veut dire que le péché, c'est le manque d'amour. Le péché, c'est la rébellion. Quand tu dis à quelqu'un, bon, comme tu m'as dit, je vais le faire. C'est une révolte. C'est une rébellion. Alléluia. C'est le péché. Celui qui a de l'amour a de la patience. Alléluia. L'amour a pour socle la patience. L'amour est patient.
L'amour a le discernement. L'amour comprend. L'amour fortifie. L'amour a la compassion. L'amour a la sagesse de Dieu. L'amour a la connaissance. Il va à la connaissance. L'amour cherche la vérité. L'amour n'est pas suspicieuse ni suspicieux. Alléluia. L'amour ne suspecte pas. L'amour ne cherche pas le mal. L'amour est prudent. L'amour est juste. L'amour est obéissant. L'amour a la crainte de Dieu. L'amour console. Le consolateur. Il est consolateur parce qu'il a de l'amour pour nous. Il ne nous juge pas. Il nous console. Il nous amène à la prise de conscience de nos actions. Même quand nous sommes dans le jugement, parce que nous avons posé un acte et nous avons les conséquences de l'acte, c'est le jugement. Le Saint-Esprit vient nous consoler pour dire, voilà, tu as fait ça, c'est pour ça que tu as ça, mais si tu ne fais pas ça, tu n'auras plus ça. Alors, demande pardon, fléchis les genoux. Le Saint-Esprit nous amène vers la repentance. Il est notre Père. Il nous amène vers le Père qui va nous remplir de son pardon. L'amour guérit le cœur brisé. L'amour redonne vie à notre vie. L'amour a la souffrance du malheur de l'autre. L'amour est en souffrance pour le salut de l'autre. L'amour donne sans rien attendre en retour. L'amour ne se venge pas. L'amour n'a pas d'amertume. L'amour n'a pas de colère haineuse. Mais l'amour a l'indignation sur l'injustice. L'amour ne tue pas. L'amour ne dit pas j'ai tué par amour. Non. L'amour ne détruit pas. L'amour élève. L'amour cherche le bien de l'autre. L'amour n'a pas d'adversaire. L'amour n'a qu'une famille. L'amour ne détruit pas. L'amour ne sépare pas. L'amour amasse. L'amour se fructifie. Et le fruit de l'amour, c'est le bonheur. Alléluia. La bénédiction et grâce. L'amour se garde. L'amour est la santé. Ceux qui vivent dans l'amour sont en bonne santé. Parce qu'ils n'ont pas de colère. La colère, c'est la maladie. La haine, c'est la maladie. C'est la destruction de nos organes. Mais l'amour restaure les organes, garde les organes, suscite la puissance de Dieu en toi. L'amour suscite le feu du Seigneur Jésus-Christ. L'amour craint Dieu. L'amour est le sel. Qui assaisonne son environnement. Et c'est le but de l'homme. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. L'amour écoute l'autre. Aujourd'hui, tu ne peux pas entendre une oreille qui t'écoute. Même les parents sont sur leur portable, l'enfant est en train de faire, ils s'occupent de leurs enfants.
Le portable, ce n'est pas l'enfant de ses propres parents. Ils sont totalement absorbés par le portable.